Restez debout, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour cette opportunité de la vie. D'une manière spéciale, nous te remercions parce que tu nous as donné l'opportunité d'être devant ta présence. Nous voulons inviter ta présence parce que nous avons besoin de ta présence pour nous accompagner. D'une manière spéciale, nous voulons confesser nos péchés. Quand tu nous dis dans ta parole que toutefois que nous confessons nos péchés, tu es juste pour nous les pardonner et de nous priver de toute souillure. Nous voulons présenter les prédicateurs de ce moment, Pasteur Finlay. Nous savons que tu l'as utilisé dans le passé. Et en ce moment particulier aussi, tu veux encore l'utiliser. Nous prions pour que tu l'utilises pour la gloire de ton nom. Nous prions pour que tu puisses l'utiliser et que tu puisses l'aider à amener beaucoup d'âmes vers toi. Nous croyons que tu as un message pour nous. Et c'est pourquoi nous t'appelons pour que tu puisses être de notre côté, parce que nous savons que lorsque tu es avec nous, tu es pour nous. Bénis-nous jusqu'à la fin de ce programme, parce que nous prions au nom de Jésus-Christ et croyons. Nous souhaitons la bienvenue à Pasteur McFinlay. Chaque soir, nous allons saluer les gens qui nous suivent sur des plateformes différentes. Nous avons été bénis par les deux présentateurs qui ont présenté. Est-ce que vous avez été bénis par les réunions passées? Si vous avez été bénis, dites Alléluia. Nous allons maintenant saluer les francophones. Bonjour. Peut-être c'est le soir. Bonsoir. Et donc, saluez Burundi, le Burundi. Bonjour, bonsoir. Et saluons le Rwanda. Le Rwanda, il parle le Kinyarwanda. Et Amakuru. Nous allons saluer le Rwanda. Amakuru, Rwanda. Nous allons saluer les swahiliphones. Quelqu'un qui se parle swahili ici? Jambo, habari. Comment allez-vous? Yeah. Jambo, habari zenu. Comment allez-vous? Salut, comment allez-vous? Oui, nous avons beaucoup. Nous allons maintenant saluer l'Éthiopie en amharique et en arabe. Et chaque soir, nous allons utiliser certains langages ou certaines langues pour saluer les différentes familles disséminées à travers l'ICD. Chaque fois que nous faisons des réunions comme ça par satellite, nous expérimentons des miracles de Dieu. Un jour, en 2000, c'était quelque part dans 2000 en Amérique, et il y a un temps où il y avait de la neige et de la pluie, avec beaucoup de neige. Et le signe de satellite était en train de vaciller. Et même les antennes voulaient tomber. Et voici un diacre qui va saisir l'antenne pour qu'elle ne tombe pas. Et nous avons eu beaucoup de gens qui ont été sauvés. Et en Tanzanie, nous avons appris qu'une antenne satellite a été placée dans un bar. Et le message a été prêché. Et tous ceux qui fréquentaient ce bar ont été convertis à Christ. Un jour, un musulman a dit, nous voulons que nos gens puissent suivre le message de Max Finlay. Et ils ont
mis une antenne parabolique pour les musulmans et beaucoup ont été sauvés à Jésus. Si vous nous suivez, peu importe le pays où vous êtes, dans la division Afrique centre-est ou ailleurs, envoyez-nous vos emails, vos messages de manière électronique. Envoyez-nous nos histoires, vos histoires, le nombre de personnes qui suivent dans un site aujourd'hui. Il y avait 1000 personnes étaient réunies dans un site aujourd'hui. Envoyez-nous vos histoires, vos expériences, les gens qui ont participé dans votre site. Prions d'abord avant d'entrer dans la révélation de l'espoir. Père éternel, nous te remercions de tout notre cœur de ce que nous pouvons ouvrir ta parole. Père, nous avons été bénis ce matin et cet après-midi. Mais ces bénédictions ne sont pas suffisantes. Nous voulons que maintenant tu puisses mouvoir notre cœur par ton Saint-Esprit pour davantage de bénédictions. Nous prions au nom de Jésus. La révélation parle du retour de Jésus-Christ. Et nous trouvons cela d'abord dans le livre de Daniel. Jésus a dit, depuis très longtemps, il a parlé du temps de la fin. Christ a dit, Daniel ne comprend pas les choses de son temps, mais les gens de la fin comprendront ces choses-là. La question que nous posons, c'est celle-ci. Qu'est-ce que le futur nous réserve? Qu'est-ce que le futur nous réserve pour nos enfants? Qu'est-ce que le futur nous réserve pour l'Afrique? Y aura-t-il la paix? Y aura-t-il la sécurité? Y aura-t-il prospérité économique? Y aura-t-il la santé? Y aura-t-il le confort? Y aura-t-il des guerres ou des détresses? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Vous, les familles africaines veulent que leur famille et leur société soient mieux dans l'avenir qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc, nous voulons un bon avenir pour nos familles et pour nos enfants. Dans le livre de Daniel, le livre nous parle de la révélation pour les temps à venir. Mais en Deutéronome, chapitre 29, verset 29, les secrets appartiennent à Dieu. Les choses secrètes appartiennent à Dieu, mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses qui sont révélées sont à nous. Il y a 2000 ans, un ange est venu dans la nuit. Dieu a parlé à il a parlé à un roi, un empereur. Il lui a parlé de l'avenir. Et cette prophétie se trouve en Daniel chapitre 2. Et je voudrais partager avec vous cette prophétie. Un ancien empereur appelé Nebuchadnezzar, un jour, il est allé dormir, il a eu un rêve, le lendemain, il était perplexe. Et Daniel 2, verset 1. Ceci est dit, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Nebuchadnezzar, il est reçu. Et il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Et le roi fit appeler les magiciens pour l'aider à comprendre le songe. Est-ce que vous avez aussi des songes? Vous dormez, le matin vous vous levez, vous vous rappelez, ou bien vous avez oublié. Et le roi a appelé ces hommes, ces magiciens. Et si vous avez votre Bible, Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité
Et je voudrais connaître ce songe. Il appelle les magiciens pour l'aider à comprendre le songe. Vous voyez donc, notez quatre groupes. Première leçon d'abord. Écoutez, les magiciens. Qui sont ces magiciens? L'histoire nous parle des gens qui étaient comme des sorciers d'aujourd'hui. Les sorciers d'aujourd'hui, ils prennent un peu d'huile, ils nous mettent dans l'eau, ils regardent et ils disent, voici l'avenir est comme ceci pour toi. Ils prennent une vache, ils la coupent en deux, ils disent, ah non, ça c'est le futur. Est-ce que ces sorciers ces magiciens d'Afrique de Babylone plutôt, peuvent révéler l'avenir? Non, pas du tout. Ils ont déçu le roi. Et ces astrologues, les astrologues maintenant sont des scientifiques qui regardent les astres et regardent l'aspect et le comportement des astres pour dire l'avenir. Il y a aussi des sorciers qui amènent ils communiquent avec l'esprit des morts. Est-ce qu'ils peuvent dire l'avenir? Ils peuvent révéler l'avenir. Qu'est-ce que Dieu veut dire au monde? Qu'est-ce que Dieu veut dire à l'Afrique? Il dit, si vous voulez connaître l'avenir, il faut aller à Dieu, au Dieu du ciel. Ce ne sont pas les magiciens qui vont vous aider à comprendre l'avenir. Les astrologues, ne peuvent pas comprendre l'avenir. Le Dieu des cieux, seul qui peut résoudre les problèmes de votre vie, peut révéler l'avenir. En Tanzanie, une femme nous a été amenée. Une femme qui était malade, elle vivait dans un village, elle croyait à la puissance des sorciers, elle croyait aux mauvais esprits. Et il croyait que quelqu'un peut vous jeter un mauvais sort. Un sorcier dit, si quelqu'un traverse ceci, il aura une paralysie, il ne pourra plus marcher. Et si vous avez la puissance de Dieu, si vous avez Dieu avec vous, le diable ne va pas vous toucher, parce que celui qui vous touche la prunelle de mon œil, dit le Seigneur. Et la femme croyait au travail des démons. Il a traversé ses fétiches et ne pouvait plus marcher, Il a eu la souffrance chaque jour. On l'a amené à tous les sorciers, personne ne pouvait l'aider. Dans toutes les églises, personne ne pouvait la guérir. Ils étaient en train de regarder, de suivre les messages à travers le satellite. Et on l'a amené à l'hôtel. On l'a mis dans la salle de prière. Nous avons prié pour cette femme. Nous avons dit, Père éternel, opère un miracle dans la vie de cette femme pour que ton nom soit glorifié. Tu es un Dieu puissant. Tu es un grand, le créateur du monde, de l'univers. Et la femme qui ne marchait plus, elle a pu encore marcher par la puissance du Dieu et du Christ vivant. Nebuchadnezzar a eu un songe. Il a appelé ses sages. Il leur a dit. Et ils ont dit, oh roi, vis éternellement, dis-nous le songe et nous allons vous dire l'interprétation. Ils pensent qu'ils étaient très intelligents. Il a dit, non, dis-nous le songe et nous te dirons l'interprétation. Pour tout songe que tu nous dis, nous te dirons la signification. Le miracle n'était pas que les magiciens et les astrologues interprètent, mais le miracle c'était, si tu me dis le songe,
alors je pourrais interpréter. Et le roi a dit non, dites-moi le songe et je saurai que vous êtes capable de me donner aussi l'interprétation. Ils disent, Daniel chapitre 2, non, que le roi nous dise le songe et nous allons donner l'interprétation. Et le roi dit non, vous êtes en train de chercher de gagner du temps. Ils disent non, personne ne peut dire au roi son rêve, excepté Dieu, les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ils disent à Dieu, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut dire le songe du roi, sauf Dieu, les dieux. Et maintenant Daniel dit, roi, il y a un Dieu dans le ciel. Il est plus sage et plus puissant que tout le monde sur la terre dans le ciel. Et il peut te dire le songe. Et donne-moi du temps. Nous allons prier à ce Dieu pour que Dieu puisse nous révéler le songe. Et si Daniel n'avait pas révélé ce songe, il serait mis à mort. Et Daniel est rentré chez lui. Il savait que dans le problème de la vie, dans les difficultés de la vie, dans l'impossibilité, dans la situation impossible de la vie, il y a un Dieu dans le ciel qui est toujours prêt à répondre à nos prières. Est-ce que vous y croyez? Au Rwanda, au Djibouti, au Burundi, au Congo, en Tanzanie, est-ce que vous croyez à cela? Et quelque part dans un village au Kenya, vous qui nous suivez dans votre maison, vous qui nous suivez au Rwanda ou en Éthiopie, est-ce que vous croyez que Dieu, il y a un Dieu dans le ciel qui peut révéler tout? Est-ce que vous croyez que ce Dieu peut répondre à votre prière? Alors Daniel a prié la nuit, le lendemain il s'est levé. Et Daniel 23, il dit, Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Le Seigneur nous révèle, le Seigneur révèle, il donne la sagesse et la puissance. La sagesse, c'est la connaissance, mais il faut encore de la puissance pour que nous puissions savoir faire ce que nous avons à faire. Et il y a un Dieu souverain qui connaît l'avenir. Il y a encore, je parle à l'Afrique, je parle à tout le monde. Il y a un Dieu sauveur qui est au ciel, qui nous donne la sagesse et la puissance. Et Daniel 2, 28, il dit, mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar son rêve. Et il dit, ce Dieu veut vous révéler ce qui se passera dans les derniers jours. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui est au ciel et qui révèle les secrets et qui fait connaître le roi Nebuchadnezzar ce qui va se passer dans les derniers jours. Donc, ce rêve nous fait voyager dans l'histoire. Ça nous révèle les choses du passé et de l'avenir. Et ces choses sont importantes pour l'Afrique. Et je vais vous montrer en deux places comment Dieu amène l'Afrique dans la scène, dans le songe de Nebuchadnezzar. Et il y a beaucoup d'années et qui vous montre que l'Afrique est aussi dans le songe. Dieu, il dit, Daniel, est-ce que Dieu t'a révélé le songe? Et le Seigneur dit, oui.
je vais partager avec toi le songe. Toi, le roi, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Non, c'est exactement ce que j'ai rêvé. C'est vrai. Oh, continue, continue. Sachez comment maintenant le roi était très content pendant que Daniel lui révélait le songe. Daniel continue, chapitre 2, verset 32. Il dit ceci. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et les bras étaient d'argent, et le ventre et le cuisse d'airain, et les jambes de fer, et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et le roi maintenant dit, non, Daniel dit, ses pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Tu as regardé lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Et alors, le fer, l'argile, et les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Et le vent les emporte et nulle trace n'en fut retrouvée. Et Nebuchadnezzar dit, c'est exactement ce que j'ai eu dans les rêves. Elle dit, mais cette pierre devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Et Daniel dit, c'est ça le songe. Et maintenant, nous allons te donner l'interprétation. Daniel dit, voici le songe, nous en donnons maintenant l'explication devant le roi. Il dit, voici le songe et nous vous dirons l'interprétation devant le roi. Qui sont ces nous? C'est Dieu et Daniel. Vous savez, il y a des gens qui sont bizarres. Ils pensent que la prophétie ne peut pas être comprise. Si Dieu donne une prophétie, est-ce qu'il va la donner de telle manière qu'elle sera compliquée et personne ne pourra la comprendre? Non. Quand Dieu donne la prophétie, il donne aussi le plan pour la faire comprendre. Il fait des plans pour les choses importantes. Si la prophétie est dans la Bible, elle n'est pas pour que l'homme, elle n'est pas là pour que l'homme puisse tâtonner. Non, Dieu donne l'interprétation à ses prédictions. Il dit, oh, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes. Donc le roi représente l'empire de Babylone. Ici dans la prophétie, l'histoire a suivi la prophétie mot à mot. Depuis ce temps, les rois ont dirigé le monde vers l'Europe, vers l'Afrique, et Dieu donne les indications de l'avenir. Il nous donne la confiance que l'avenir sera mieux que l'avenir. Babylone a dirigé le monde entre 605 et à travers de 605 à 539. Et c'était la tête d'or. C'était un empire très prospère. Et il y avait beaucoup de commerce qui se faisait à travers Babylone. Il y avait aussi un fleuve qui traversait Babylone. Et si vous marchez le long de Babylone, c'est 9,6 kilomètres. C'est plus grand qu'Athènes. Donc, Babylone était une grande cité. Et elle était très riche. Et il y avait beaucoup de dieux. Et ces dieux comme Marduk, ce temple de Marduk, c'était 91 et 81 mètres de haut.
et avec 18 tonnes d'or. Le temple de Marduk a été construit avec 18 tonnes d'or. C'était un empire phénoménal, un empire très puissant, très riche et une grande armée, une armée puissante. Mais cet empire n'allait pas vivre éternellement. Et mais vous savez, cet empire ne durera pas éternellement. Après toi, il y aura un autre empire. Et cet empire, c'est l'empire des Médo-Perses, des Mèdes et des Perses. C'est un royaume moindre par rapport à Babylone. Et Belshazzar a préparé une fête, une grande fête. Et on a amené beaucoup de nourriture, beaucoup de boissons. Et il avait... Cette fête, c'était pour la gloutonnerie. Et les gens ont mangé, ils ont bu, ils se sont réjouis avec des femmes, ils ont perdu la tête. Toutes choses qui puissent tenter. L'œil était là, mais il avait une dernière nuit, un dernier jour pour Babylone. Dieu a compté tes jours, les jours de ton royaume, mené Tekel. Tu as été pesé dans les balances célestes et tu as trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Car ton royaume sera divisé entre les Mèdes et les Perses. Et cette nuit, les bars au Kenya, les bars dans le monde, les bars dans le monde entier, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Amérique du Sud. Le Seigneur dit, il y a un temps pour la fin de toutes ces choses. Bientôt, l'iniquité viendra à sa fin, aura sa fin. Ton royaume est divisé et Jésus va venir et dira, trop c'est trop, nous avons trop souffert, nous avons souffert de la guerre, de conflits et Jésus-Christ va venir et il y a un dernier jour pour chaque homme et chaque femme sur la terre. Il y a une dernière nuit de plaisir pour chaque homme et femme sur la terre. Et la plus grande leçon pour Babylone, c'est ceci. Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu. Vous ne pouvez pas jouer avec le péché éternellement. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché pour toujours. Non, un jour, Dieu mettra fin à ce plaisir. Donc, il y a la fin pour chaque homme et chaque femme. Il y a une fin pour chaque cité. Il y a une fin pour chaque village. Et c'est ce que Dieu veut. Il vous appelle partout où vous êtes. Et je vous appelle. Et venez vers Jésus-Christ. Abandonnez votre vie mauvaise. Parce qu'il y a une fin pour toutes choses. Dieu dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Vous qui êtes fatigués, Jésus-Christ va vous donner la paix. Dieu va vous donner la vie éternelle. Jésus-Christ va vous donner la joie que vous n'avez jamais expérimentée. Et qui a mis la fin à ce royaume? C'est le roi Cyrus. Il a été prédit beaucoup d'années, de centaines d'années avant son existence. En Ésaïe, le Seigneur dit, j'ai oint Cyrus pour que... Et il n'était pas encore né quand le Seigneur dit, j'ai oint Cyrus. J'ai oint Cyrus. Il n'était pas encore né lorsque il a été prédit qu'il allait terrasser les rois de Babylone et démolir cette ville. Et on dit, il va ouvrir des portes fermées. Cyrus a construit il a fait des irrigations pour dévier le fleuve. Et le niveau d'eau est descendu pendant que Belshazzar était en train de manger et de boire, de se régaler avec ses concubines. Cyrus était en train de passer par la rivière déviée. Et pendant que, lorsqu'il est entré dans
dans la cité. Il est entré par les murs de la cité. Il entre le premier mur et le deuxième mur. Et la porte qui est double, la double porte s'est ouverte. Et en une seule nuit, Babylone est tombée. Et les Mèdes et les Perses viennent maintenant. Et Daniel 2, verset 42 et 39 plutôt. Et il dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Nous avons été, la conférence générale a fait un voyage d'études. Nous avons vu le bronze en Grèce. Nous avons vu le bronze des soldats grecs pendant qu'ils ont attaqué l'Empire médo-perse. Comment est-ce que la Bible connaissait que l'armure, les armes de bronze seraient utilisées pour attaquer les Médo-Perses? Il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets de ce qui va se passer dans l'avenir. Oui, il y a Babylone, il y a les Médo-Perses, il y a aussi la Grèce et la Perse aussi. Verset 43. Et tu as vu, verset 40, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera tout en pièces. Et le Gibbon, il a vu l'image d'or et d'argent et de bronze représente les nations qui ont été brisées par l'Empire romain. Oui, quand on parle de l'or, de l'argent et du bronze, la Bible en a prédit. Nous voyons ici donc l'Afrique venir. Comment est-ce que l'Empire romain s'est étendu au 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Ça, c'est les pieds de fer et d'argile. Et l'Empire romain n'était pas limité à l'Europe seulement, mais il s'attendait aussi à l'Égypte et aux nations africaines, en Libye, et quelque part en Afrique. Donc le royaume romain, de l'Empire romain, s'étendait aussi sur l'Afrique. Et sa conquête concernait l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Donc l'Afrique est mentionnée dans la prophétie. Et c'est pendant la période de Rome, pendant l'Empire romain, que Jésus-Christ est né, que les enfants ont été égorgés par Hérode, pendant que Marie et Joseph ne pouvaient pas sauver Jésus-Christ à Bethléem. Ils sont allés protéger leur enfant en Afrique. Dieu a protégé son enfant en Afrique. Vous devriez être fiers parce que Dieu est fier de l'Afrique. Il a envoyé son fils en Égypte pour cacher son enfant pendant que le roi Hérode voulait le cacher, voulait le tuer. Dieu aime l'Afrique parce qu'il a envoyé son enfant en Afrique. Tout le monde est allé en Afrique à travers Jésus-Christ. Est-ce qu'ils connaissent quelqu'un est-ce que Marie et Joseph connaissent quelqu'un en Égypte? Ils ne connaissent personne. Mais il y a de bonnes gens qui ont entretenu Joseph et Marie. Il y a beaucoup de bonnes gens en Afrique qui ont aidé Joseph à se cacher pendant tout ce temps. Oui, la prophétie parle de Rome, mais aussi de l'Afrique. Oui, cette prophétie parle de l'Afrique. Et
C'est le foyer où le Fils de Dieu a trouvé refuge. Dites Alléluia à cause de cela. Pendant les jours de Rome, Jésus-Christ aussi a été crucifié sur la croix. Pendant les jours de l'Empire romain, Jésus-Christ a été mis dans le tombeau. Et ce sont les soldats romains qui l'ont cloué sur la croix. Ce sont les Romains qui ont gardé la tombe. Mais alléluia, vous ne pouvez pas garder le Fils de Dieu dans la tombe. Jésus-Christ est ressuscité. Et l'ange a dit, Fils de Dieu, ton Père t'appelle, sors du tombeau. Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome, tous ces empires sont passés. Jésus-Christ est ressuscité. Et là, l'empire romain, tous les empires, même la tentation de César, l'intention de César était de conquérir l'Afrique. Où est-ce que vous voyez les pieds et les orteils? De l'argile et du fer. L'empire romain sera divisé. Ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Donc les nations africaines se trouvent aussi dans cette partie de fer et d'argile. Le royaume sera divisé. Et l'or et l'argent, le bronze sont précieux, mais pas comme l'or. Même le fer est solide, mais pas précieux comme l'or. De 168 à 476, l'Empire romain a régné. Et après, il a été détruit. Donc, toutes les sociétés actuelles sont sous la partie du fer et de l'argile. Et les rois de la terre essayeront de réunir l'Europe. Et les anglo-saxons vont essayer de réunir l'Europe, mais ils ne pourront jamais réunir l'Europe. Oh, les Hans, les Ostrogoths sont venus, les Vandales sont venus, et les tribus barbares sont venus détruire l'Empire romain. Cet Empire romain ne peut jamais se reconstruire. Il n'y aura jamais un seul roi qui dirige le monde entier. Ça n'arrivera jamais. Daniel 2, verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Oui, ils essayeront de se lier par mariage, mais ils ne pourront jamais relier le fer et l'argile. Oui, les rois d'Europe ont essayé d'épouser les reines d'autres nations pour reconstituer la paix, oui, ou un empire européen, pour dominer l'Europe, l'Asie et dominer l'Afrique. Par exemple, la Pologne, le roi de Pologne divorce sa femme pour prendre une reine de France, pour réunir les Francs et les Polonais. Mais ça n'arrivera jamais. Le mariage ne pourra résoudre le problème de la séparation ou de la division. La parole de Dieu dit: ils ne pourront jamais se mêler l'un à l'autre, tout comme le fer ne se lie jamais à l'argile. Ce soir, Charlemagne a essayé de réunir
l'Europe. Napoléon a essayé, mais il a échoué aussi. Il a conquis le monde, mais il n'a jamais... Napoléon, dans son journal, voudrait avoir une seule Europe, une seule monnaie, une seule langue, un seul gouvernement et une seule Europe. Mais Napoléon a été vaincu à la bataille de Waterloo. Et il dit, Dieu, le Dieu puissant, est plus fort que moi. Il a accepté la défaite. Les puissances coloniales sont venues en Afrique. Est-ce qu'il y avait une seule colonie? Y avait-il une seule colonie dans une seule partie d'Afrique? Non. Les Belges sont venus, les Européens sont venus, les Anglais sont venus, mais ils n'ont jamais été unis par ces puissances coloniales. Et nous remercions Dieu parce que la prophétie de Daniel est correcte, elle est vraie. L'Afrique ne peut jamais être unie par les colonisateurs ou par les puissances coloniales. Un jour, l'Afrique a eu l'indépendance et la puissance et la parole de Dieu sera prêchée en Afrique avec puissance, pas de prédicateurs différents. Et ce message va donner un impact en Afrique et dans le monde entier. Oui, ils ne se mêleront pas des alliances humaines. Ils ne pourront jamais être unis l'un à l'autre. L'Europe est divisée. Le monde est divisé. Il y a eu cette tentative européenne de unifier le monde, mais il n'y aura pas d'autres dirigeants pour dominer sur le monde entier. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui pourra dominer le monde et enlever les injustices, la pauvreté, les maladies. Jésus-Christ seul, un jour, il viendra. Un jour, Jésus-Christ va détruire tous les royaumes de la terre, Babylone, Médo-Perse, la Grèce, Rome, l'Europe est divisée. Un jour, tous ces royaumes seront écrasés par la pierre qui a été lancée par Dieu lui-même et non par une main humaine. Et donc, les prédictions de Daniel, chapitre 2, ces prédictions se sont réalisées à la lettre. Daniel dit, tu regardais et tu vois une pierre. Est-ce que les royaumes des hommes ont manipulé et créé ces royaumes? Oui, mais ils ne pourront pas dominer le monde. Jésus-Christ, le roc des âges, le roc éternel, c'est la pierre qui a frappé l'image. Et au verset 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il y brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Tous ces royaumes, tous ces empires ont été détruits, mais même les sociétés actuelles seront détruites par la petite pierre, par le royaume de Jésus-Christ. Verset 44, et ce royaume subsistera éternellement et ne sera vaincu par aucun autre royaume. Le temps file, nous vivons dans les derniers jours. Est-ce que nous vivons à l'époque de Babylone? Non. Est-ce que nous vivons à l'époque des Médo-Perses? Non. Est-ce que nous vivons à l'époque des Grecs au Burundi? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que nous vivons dans l'époque de la Grèce? Qu'est-ce que vous dites au Kenya? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que nous vivons dans l'époque des pieds? Là où nous sommes, nous vivons dans les périodes du fer et de l'argile.
Apocalypse chapitre 11, verset 15. Et il y a une voix dans le ciel. Et il dit dans le ciel de fortes voix qui disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Un jour, tous ces royaumes passeront entre les mains de Jésus-Christ. Un jour, Jésus-Christ va revenir. Il y a eu une guerre en Afrique, une guerre terrible dans le pays de Libéria. Pendant dans cette guerre civile, beaucoup de personnes sont mortes. Des corps gisaient dans les rues. Mais il y avait un petit séminaire qui enseignait la théologie. Et pendant l'une des classes, un des professeurs parlait du second retour de Jésus-Christ. Et pourtant, même le personnel de ce séminaire avait été tué. La guerre était terrible. Les guerres sont terribles. Elles tuent les frères et les sœurs. Des frères qui s'entretuent, des sœurs qui s'entretuent. Des révolutions, des manifestations, des grèves. Mais il dit un jour, Jésus-Christ va revenir. Il a cité un Thessalonicien. Le Seigneur lui-même la trompette descendra du ciel avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés vivants, nous aussi, nous monterons dans les ciels, dans les airs pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Un jour, si vous avez perdu votre frère, votre mère, votre père, votre mère, un jour, Jésus-Christ va revenir. Il va amener votre bien-aimé qui est mort. Il sera ressuscité. Et vous allez le revoir. Vous allez le retrouver. Vous verrez votre frère, votre père, votre mère, votre frère et votre sœur. Vous le ferez encore. Et vous serez avec le Seigneur éternellement. Et il y aura un cri dans le ciel. Quelqu'un a dit, j'ai une question, pasteur. Il a dit, j'ai une question. J'ai dit, oui. Quelle est la question? Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire quand il va crier? Quand il va crier du ciel, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va crier? Qu'est-ce qu'elle va dire? Il va crier d'une voix forte. Qu'est-ce qu'il va dire quand il va dire, quand il va... je n'avais jamais entendu quelqu'un me poser cette question. Et je me suis dit, non. Quand Jésus crie, parle d'une voix forte dans le ciel, il a dit lui-même, je sais ce qu'il va dire. Il va dire, c'est trop, c'est trop. Trop de versements de sang, trop de morts, trop de guerre, trop d'injustice, trop de pauvreté, trop de tristesse, trop de détresse, trop d'enfants malheureux et orphelins, trop au veuvage, trop à la souffrance, à la tristesse, aux larmes. Pasteur, il va dire, trop c'est trop. Quand Jésus-Christ revient, il va dire, trop c'est trop. Il y a trop de péchés, il y a trop de maux dans le monde. La pauvreté est partout. Mais trop c'est trop. Il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'armées qui tuent un peu partout. Il n'y aura pas de pillage, il n'y aura pas d'injustice. C'est cela que Jésus-Christ va dire quand il va crier. Je sais, quand je voyage, un jour je prêchais au Rwanda, et 25 orphelins au Rwanda sont venus à mes pieds. Je suis descendu. Et ils ont dit, qu'est-ce que tu peux me prendre chez toi à la maison? Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Oh, prends-moi.
Mais j'ai regardé les étoiles et je me suis dit, j'ai dit à ces petits-enfants, vous savez, Jésus-Christ, un jour, va venir. Il va venir avec un grand cri et les morts ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Peu importe ce que vous traversez, chers enfants, regardez toujours à Jésus-Christ parce que quand il revient, Jésus-Christ, il va mettre fin à l'orphelinat, à votre situation d'orphelin. Jésus-Christ va accomplir la prophétie comme il a accompli la prophétie de Babylone, de Perse, de Grèce et des Romains. Un jour, Christ va revenir. L'avenir est mieux que le présent. On ne peut pas imaginer. Le futur est mieux que ce que vous pouvez rêver. Je ne voudrais pas rater cet avenir, ce futur avec Jésus. Oh, je voudrais entendre Jésus dire, trop c'est trop, fini les souffrances. Et je voudrais, si vous voulez dire, je voudrais entendre Jésus dire, trop c'est trop, ça en est trop, viens Seigneur. Si vous voulez dire cela, ce soir, si vous êtes seul, vous êtes une femme ou un homme, si vous avez un mari qui n'a jamais accepté Jésus-Christ, viens ici. Si tu es une femme qui n'a jamais, dont le mari n'a jamais accepté Jésus-Christ, viens ici. Qu'il soit là ou pas, viens ce soir. Je vais prier pour que pendant que ces réunions continuent, que Dieu puisse unir les hommes et les femmes, les époux et les épouses qui ne connaissent pas Christ, qu'ils puissent connaître Christ pendant ces réunions. Si vous avez un frère, un fils, une fille, ici en Afrique, quelque part, et tu veux qu'ils viennent à Christ, et tu veux compris pour eux, ces gens-là qui ne connaissent pas encore Christ, si tu as un ami pendant cette réunion, et que tu veux entrer dans le ciel avec cet ami, viens, viens, et nous allons prier. Et cet appel est spécifique. Si, ce soir, tu as un bien-aimé que tu voudrais qu'il vienne au Christ pour être sauvé éternellement dans son royaume, viens. Si tu veux compris pour cette personne, afin qu'il puisse venir à Christ pour être sauvé. Il y aura un jour, il y aura une nuit, il y aura la fin pour chaque personne. Aujourd'hui, c'est la fin pour toi. C'est le jour, c'est l'opportunité pour toi. Oui, l'avenir est prédit, mais ce soir, c'est ton jour, c'est ta soirée, c'est ta nuit. C'est la nuit du salut pour toi. Partout où vous m'entendez, il y a un appel, un triple appel. Ceux qui ont des bien-aimés, des amis, des frères et des voisins, et vous voudrez qu'ils soient sauvés. Vous êtes un membre d'église fidèle, mais vous avez un ami qui n'est pas sauvé. Un père, un frère, un ami, un voisin qui n'est pas sauvé. Viens ici devant. Et si vous voulez amener un ami pour qu'on puisse prier pour lui, j'appelle le pasteur Gouri pour qu'il vienne faire un appel en Swahili pour que nous sachions que toute personne comprend l'appel que je lance ce soir. Ça, c'est un appel que je lance à chacun aujourd'hui. L'Esprit de Dieu va toucher chaque cœur ce soir. Pasteur Gouri. Que le nom du Seigneur soit loué. Ce soir encore, le Seigneur a appelé son serviteur. Il a pleuré des larmes d'amour. Il veut que tous ceux-là qui ont entendu la voix de Dieu répondent à cet appel. Nous voyons des gens qui viennent, qui commencent à venir.
Et nous disons que le nom du Seigneur soit loué à cause d'eux. Les gens qui sont ici et qui nous regardent, qui nous suivent et qui voudraient être parmi ceux qui seront baptisés ce soir. Aujourd'hui, ceux qui écoutent la voix de Dieu, vous avez un ami et vous voudrez qu'il soit sauvé. Vous voudrez qu'il voie Jésus-Christ lorsqu'il revient sur les nuées. Nous vous demandons qu'on puisse vous accompagner. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Le roi Nebuchadnezzar a entendu la révélation du songe. Et un temps viendra où la pierre viendra. Il viendra d'une montagne. Et cette pierre, c'est le royaume de Jésus-Christ. Si ce soir vous entendez la voix de Dieu, cette voix c'est pour toi, c'est pour tes amis. Et vous voudriez avoir vos enfants sauvés. Des enfants qui ont glissé, qui sont allés loin de Christ ou qui se sont embrouillés ou qui dans la vie sont allés loin du Seigneur. Venez amener ces enfants à Jésus. Accompagnez-les devant Jésus. Peut-être votre vie est une bonne vie, mais le diable vous a amené loin du Seigneur et vous voudriez renouer votre relation avec Jésus-Christ pour entrer encore dans le bercail. Viens ce soir. Voici, la voix t'appelle pour que tu puisses accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ ne peut pas vous oublier. Dieu, il connaît vos problèmes. Il connaît les problèmes qui ravagent le monde. Dieu sait cela. Et c'est le temps maintenant de donner ta vie à Jésus-Christ. S'il y a une famille, les familles qui commencent à aller loin de la vie que Dieu nous voudrait, venez. Les familles qui ont abandonné la vraie foi et qui veulent être sauvées, c'est le moment de venir pour vous donner à Christ. Pas seulement ici à Nairobi, mais c'est dans le monde entier, au Congo, en Tanzanie, en Ouganda, et vous nous suivez en Swahili. Venez, levez-vous aussi. Donnez-vous à Jésus-Christ, votre Seigneur, le Seigneur de votre vie. Bon, maintenant, nous demandons que vous puissiez vous lever et marcher, défiler ici devant, dans l'amour de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ va vous accepter. Ne refusez pas cet appel. Ça, c'est le message de la prophétie qui nous montre que nous vivons dans les derniers jours, les temps de la fin. Nous avons vu la pierre qui est venue pour frapper le pied de fer et d'argile. Et la prophétie des pieds et de l'argile, c'est notre temps maintenant. Parce que nous avons quitté le royaume d'or, nous sommes descendus jusqu'à la fin, jusqu'à la prophétie de fer et d'argile, où les nations ne peuvent jamais s'unir. Que Dieu te donne la grâce pendant que tu acceptes cette prière, que tu puisses accepter aussi Jésus dans ta vie. Nous allons prier. Rappelez-vous, il y en a qui veulent suivre Jésus dans le baptême. Nous allons prier pour vous. Il y en a qui veulent qu'on prie pour leur mari, pour leurs épouses. Nous allons prier pour vous. Ou il y a des gens qui veulent qu'on prie pour les amis, les voisins, les frères, les membres de famille. Partout où vous nous observez, vous nous entendez par milliers et des milliers.
Nous prions pour que vous puissiez donner votre vie à Christ, pour que vous puissiez être sauvés. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur. Priez pour vos familles. Nous allons prier pour votre épouse, pour votre fille, pour votre fils. Venez, nous allons prier pour toutes ces personnes bien-aimées. Et nous allons prier pour les gens qui veulent être baptisés. Nous allons avoir un baptême bientôt partout en Afrique. Des milliers de gens vont donner leur vie à Jésus-Christ. Nous allons les baptiser. Jésus dit bientôt, trop c'est trop. Mais après avoir prononcé ces paroles, il y aura la joie éternelle. Prions. Oh mon Père, à travers ce grand continent d'Afrique, des vies ont été touchées par ton appel. À travers ce grand continent, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Des hommes et des femmes sont venus. Certains sont venus pour compris pour les leurs. Je prie pour chaque époux et épouse qui n'a pas encore pris de décision pour Christ. Je prie pour que ce soir, ils puissent avoir le courage de suivre Jésus-Christ à travers le baptême. Je prie pour chaque femme, épouse, d'être fidèle à son mari, pour qu'elle puisse être sage comment vivre avec son mari et vice-versa. Donne-leur le courage. Bénis cette femme, cette épouse et cet époux qui prend une décision éternelle. Je prie pour les enfants. Oh, je veux que ces familles soient sauvées dans ton royaume. Je prie à travers ces séries de conférences pour que les amis que vous avez amenés, qui ont été amenés, soient sauvés. Père, je prie pour ceux qui sont venus ici devant, qui veulent être baptisés. Étends ta main sur eux et chasse les forces de l'ennemi et aide-les à venir à Jésus-Christ. Parce que entre les mains de Jésus, ils sont dans la paix, ils sont à l'abri. Devant Jésus, en Jésus, il n'y a pas de condamnation. En Jésus, il a puissance. Aide-les à marcher dans les eaux de baptême. Et bientôt, nous prions au nom de Jésus-Christ. Ne manquez jamais la réunion de demain, les signes du retour de Jésus-Christ, les signes du retour de Jésus-Christ. Les signes que nous voyons aujourd'hui n'étaient pas là il y a 25 ans. Les signes du retour de Jésus-Christ dans cette génération. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à la conférence de demain.